وصلى الله محمد في الآخرين وصلى الله محمد في النبيين وصلى الله محمد في المرسلين وصلى الله محمد في الملائكة لا إله يوم الدين الملائكة لا إله يوم الدين Honorable Mamadou Jomande Chouani Sali Allah Allahumma sali ala Malisimuhu 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 Muhammadu Saladaka Bilada Ahmadu Saladaka Bilada Hamidu Saladaka Bilada dont il sera question tout au long de cette émission avec nos invités qui seront là, qui vont nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Vous le voyez déjà, nous sommes avec la voix du Woroba, Youssouf Fofana et Adama Sissé, deux superstars du district du Woroba qui seront en notre compagnie aussi. Avec eux, on aura un autre chanteur musulman qui nous rejoindra tout au long de cette émission. Merci d'être avec nous à Matin Bonheur. On ouvre avec la météo et le flash qui est l'affaire de Mister Régis Kofi. Et juste derrière, on se retrouve. Bienvenue à nouveau à votre émission. Madame, Monsieur, bonjour. Selon les prévisions du temps, les nuages en dissipation dans la bande centrale du pays laisseront quelques gouttes matinales avant de laisser place à un ciel ensoleillé en début de matinée. Dans les régions du littoral et du sud forestier, la matinée débutera sous un voile nuageux avant que le soleil ne s'y installe. Et le reste du pays profitera d'un temps généreusement ensoleillé. Et comme température maximale, nous enregistrerons 24 degrés pour la ville d'Abangourou, 25 degrés à Abidjan et Adiaké, 24 degrés à Bondoukou, Bouaké, Bouna, Boundiali, 23 degrés à Daloa, 24 degrés à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa et Guilio, 25 degrés enregistrés à Kong et Korogo, 22 degrés enregistrés dans la ville de Mans, 25 degrés à Odiéné, 24 degrés à San Pedro et Sassandra, 22 degrés à Séguéla, 24 degrés enregistrés à Soubré et Tabou, 23 degrés à Tiasalé, Touba et Yamoussoukro. Dans l'après-midi, après une journée généralement ensoleillée sur l'ensemble du pays, quelques bourgeons nuageux se développeront en milieu d'après-midi pour évoluer vers des orages et des pluies dans les régions du littoral, du sud forestier, à l'ouest, à l'est et dans le nord-est du pays. Les températures dans l'après-midi afficheront 33 degrés pour les villes d'Abengourou et Abidjan, 32 degrés enregistrés à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, Bouaké et Bouna, 36 degrés à Boundiali, 35 degrés à Daloa et Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 36 degrés à Guiglo, Kong et Korogo, 35 degrés enregistrés dans la ville de Mans, 37 degrés à Odiéné, 30 degrés à San Pedro et Sassandra, 36 degrés à Séguéla, 35 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 34 degrés à Tiasalé, 36 degrés à Touba et 35 degrés à Yamoussoukro. Dans l'ensemble, les nuages resteront toujours présents avec néanmoins de belles apparitions de soleil pour des températures maximales atteignant 37 degrés. Merci à tous pour votre fidélité à nos rendez-vous météo sur RTI. Bonne journée.
Bonjour à tous, l'actualité de ce mardi jour férié et pour cause, cette nuit spéciale pour les musulmans. La nuit du destin, elle vaut 1000 mois d'adoration. Cette nuit, la plus sainte de l'année selon le Coran. Le livre saint qui lui également a été révélé cette nuit-là au prophète Mahomet. Les musulmans, comme vous le voyez, se sont donc réunis dans la nuit d'hier à aujourd'hui pour adresser des prières à Allah et le président de la République était aux côtés des musulmans de Côte d'Ivoire. C'est parti pour les concours de la fonction publique et ceux d'entrée à l'École nationale d'administration ENA au titre de la session 2023-2024. La ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, a procédé ce lundi au lancement. Grace Kando y était. Voici son reportage. Transparence, équité, célérité. C'est sous ce triptyque que la ministre de la fonction publique lance simultanément ce lundi 17 avril les concours administratifs et ceux de l'École nationale d'administration au titre de la session 2023. Au directeur général de la fonction publique d'annoncer les innovations. Cette année 2023, lorsque vous vous inscrivez en ligne, il y a un minimum de dossiers qu'on va vous demander de charger en ligne. C'est notamment votre photocopie du diplôme. On vous demandera également en ligne de mettre une copie de votre CNI. Et c'est ce dossier minimum-là qui vous permettra de vous inscrire et de continuer le processus jusqu'à la composition. C'est seulement ceux qui seront admis à la suite du processus qui seront invités à venir déposer le dossier complet. Pour ce qui concerne les limites d'âge, c'est une mesure exceptionnelle. Pour cette année, les limites d'âge ont été augmentées de 2 ans. Des innovations qui concernent également l'École nationale d'administration. Pour les concours directs, c'est l'insertion du casier judiciaire qui résulte du fait que désormais, tout candidat déclaré définitivement admis à entrer à l'ENA va faire l'objet d'une enquête de moralité avant de commencer effectivement le programme de formation à l'École nationale d'administration. Les candidats professionnels produisent une copie de l'attestation de non-sanction disciplinaire délivrée par le Conseil de discipline de la fonction publique pour les fonctionnaires en général et pour les conseils de discipline sectoriels. Désormais, la copie de l'attestation soit signée par le ministre ou son représentant ou le directeur de l'EPN dont relève l'intéressé qui autorise donc celui-ci à présenter sa candidature. La phase des inscriptions en ligne à ces différents concours démarre le lundi 24 avril pour s'achever le vendredi 9 juin prochain. Je voudrais encourager les futurs candidats à apprendre les bonnes pratiques. Je voudrais les encourager à faire confiance à leur administration et à se rendre définitivement à l'évidence qu'on ne paie pas pour entrer à la fonction publique. On ne paie pas pour entrer à l'ENA. Le lancement officiel des compositions au concours administratif 2023 est prévu à Daloa le samedi 12 août prochain. En bref, une image, la ministre de la Culture et de la Francophonie a visité le musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Une opportunité mise à profit par Françoise Remarque pour renforcer la coopération culturelle entre son département et cet établissement d'exposition d'objets d'art à Paris, en France. Cette même journée, Françoise Remarque a échangé avec des professionnels de la mode et visité une galerie. Dans le reste de l'actualité, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont appelé ce mardi à l'arrêt immédiat des combats au Soudan, où les affrontements entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces paramilitaires de son ancien allié, le général Mohamed Hamdan, ont déjà fait près de 200 morts. De son côté, l'Égypte, principal soutien étranger de l'armée soudanaise, tente de se poser en médiateur. Et puis le chef du mouvement tunisien islamo-conservateur Ennahda Rached Ghannouchi, un des principaux opposants au président Kais Saied, a été arrêté hier lundi, a indiqué son parti. Il avait affirmé ce week-end que la Tunisie serait menacée d'une guerre civile si l'islam politique y était éliminé. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7 h.
prêt à vivre 3 fois plus d'émotions, d'analyse et de pertinence, de plonger dans l'univers du sport comme vous ne l'avez jamais vécu? Rendez-vous pour une nouvelle expérience avec Marie-Christine Degré dans la Grande Team, du lundi au vendredi à 20h30. La RTI et ToWin Communication présente Bonjour Paris, 3e édition, le samedi 6 mai à l'espace Martin Luther King de Créteil, 1 rue Martin Luther King, avec Agalawal, Fils Unique, Jenny Sanfrein, Des Perpignan, Papitou, En cas du cas, Le Magnifique et bien d'autres. Bonjour Paris, 3e édition, c'est surtout la présence de la talentueuse Adrienne Coutouin. C'est pas moi ce qui ai remarqué ça. Le bonus, en prestation semi-live, Mike Alabi, Madjane Fitili et Alima. Passe 35 €, 70 €, 100 €. Ticket disponible sur bietic.net. Infoline plus 33 6 25 04 51 23 plus 33 7 66 21 75 27. Bonjour Paris 3e édition à l'espace Martin Luther King. Ici, vous êtes déjà VIP. Sponsor, Yams Group Immobilier. Bonjour Paris 3e édition, un scénario sur mesure. Bonjour, un concept RTI. Sous la coprésidence de Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale, ESCOM présente le célèbre couple malien Tonton Pal et Bingili Bakaka en concert inédit à Abidjan. Samedi 13 mai 2023 à 17h au Palais de la Culture à la Salle Anoumabo. Passe 10 000 francs CFA, VIP 25 000 francs CFA. Tickets en vente au restaurant L'Exotique Cocody, Palais de la Culture de Trécheville. Agence RTI Cosme Monsieur Pougon, RTI Cocody, chez Hassan 220, Mimi Kachi Compagne. Marraine, Honorable Traoré Mariam, député de Tingrela. Partenaire officiel, la RTI, Royaume Kate, Raymoné, Masterclass, Mandingo, les résidences ministres, CTE. Partenaire, Mali, Côte d'Ivoire, nous sommes un. Voilà, j'espère que vous êtes bien calés dans vos maisons respectives. Aujourd'hui, c'est chômé, férié, et donc il faut en profiter, surtout en regardant Matin Bonheur et tous les autres programmes de la RTI. Eh bien, au cours de cette émission de ce mardi, jour férié, eh bien, on aura le challenge matinal. Vous participez à cette émission et on est très heureux de vous savoir toujours plus nombreux à répondre aux questions que nous vous posons dans cette lucarne. Donc aujourd'hui, on vous livrera la question de cette semaine et on passera par le deuxième point d'information de Régis Kofi que vous avez eu tout à l'heure. Et puis, nous sommes dans la région du Kabadougou pour destination matinale. Donc aujourd'hui, on vous proposera une autre destination dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Et en invité du jour, eh bien, aujourd'hui, on parlera de la nuit du destin qui s'est tenue dans la nuit d'hier. Et puis, on fera le cap sur la fin du jeûne musulman. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire après la nuit du destin, parce qu'il faut le noter, le jeûne musulman n'est pas terminé, donc on aura toutes les indications qu'il faut suivre avec notre invité du jour. Mais avant de dérouler toutes ces articulations, on part au Mali où Matin Express de cette semaine nous conduit. Mali où nous retrouvons notre consoeur Kadi Sanogo avec laquelle on va parler d'un sujet qui occupe l'actualité de son pays. Bonjour Kadi, eh bien en ce moment au Mali il y a une contradiction sur l'âge du mariage des jeunes filles. Voilà, on vous écoute là-dessus. Renaud Kobia, bonjour, chers téléspectateurs de la RTI, bonjour.
La problématique du mariage d'enfants reste d'actualité ici au Mali. Selon les défenseurs des droits humains, il y a une contradiction entre la Constitution et le projet de nouvelle Constitution qui déclare tous l'égalité des droits entre les sexes. Et cette contradiction, c'est ce qui est contradictoire avec, le code de personnes et de tutelle qui détermine l'âge légal de mariage des filles à 16 ans. Et selon les défenseurs des droits humains, ça fait une grosse contradiction qu'il faudra réparer. Et pour ce faire, ils se sont mobilisés environ une soixantaine d'organisations de la société civile, des défenseurs des droits humains se sont mobilisés pour porter ensemble un mouvement de plaidoyer afin de demander aux autorités d'harmoniser les lois nationales avec les engagements internationaux concernant l'âge légal de mariage des filles. Et pour ces défenseurs de promotion des droits humains, le moment est propice à mener leur plaidoyer quand on sait que chaque fois qu'on demande à ce qu'on révise l'âge de mariage des filles ici au Mali, on fait face à des protestations des conservateurs et également des leaders religieux. Déjà, on se rappelle sous ATT qui était obligé de surseoir à cette révision et aussi profite de ce moment pour porter haut leur plaidoyer. Merci beaucoup Renaud Koubian. Je vous souhaite de passer une excellente journée sur la RTI. Merci. Kadi Sanogo pour cette information relative à l'âge légal du mariage des jeunes filles au Mali. Eh bien, nous, on continue à vous entretenir dans cette émission. On vous l'a dit, aujourd'hui encore, on va vous proposer une autre destination dans la région du Kabadougou où nous nous trouvons cette semaine dans le cadre de Destination Matinale. Eh bien, nous sommes au deuxième jour de notre balade qu'on vous propose dans la région du Kabadougou. Et aujourd'hui, c'est dans le village de Karabiri qu'on vous conduit. Situé dans le département de Séguélon et dans la sous-préfecture de Bonga, Karabiri est un beau petit village peuplé d'un peu plus de 4000 âmes. Selon les récits des anciens, le nom Karabiri proviendrait d'une retranscription erronée du mot Karababrou, qui signifie en langue malinké les feuilles de caraba, nom donné à un arbre qu'on trouvait en grande quantité à l'époque sur le site actuel du village. Notre village à l'honneur aujourd'hui est dans le peloton de tête des producteurs d'anacarde et de coton du district du Denguélé auquel il appartient. Et il faut savoir que Karabiri est également un gros producteur de riz et ses populations, en dehors des cultures évoquées, pratiquent également les cultures du maïs et du millet. Au niveau culturel, on retrouve à Karabiri la danse Yagba, qui est exécutée à l'occasion des moments de réjouissance, et la danse Sunuku, une danse théâtrale qui, elle, est exécutée à l'occasion de fêtes telles que le Ramadan, qui sera célébré en fin de semaine, la Tabaski, où généralement, après les récoltes pour égayer le village. On voudrait faire un coucou à M. Diarasouba Siaka, qui est l'actuel chef de village de Karabiri, et à Diarasouba Mori, président des élèves et étudiants de Karabiri, pour toutes les infos qu'il nous a mis à disposition. Et pour les villages voisins, on va le voir sur la carte qui va s'afficher maintenant grâce à la réalisation, bien évidemment. On voudrait citer voilà, toutes ces localités que vous voyez là, Zandougou, et puis toutes les autres localités, tout autour, Wandégué, Bonga, Ninga, Gouangé, Nyanzongo et Tendikoro. J'espère que je prononce bien, que je n'ai pas écorché les noms des villages tout autour de Karabiri, dont on salue les populations et toutes ces populations qui ce matin sont nombreuses à nous suivre. Le président des élèves et étudiants de Karabiri a mobilisé toutes les populations du village. Donc, on voudrait vous faire un coucou et surtout, on vous souhaite un bon mois de jeûne de Ramadan. Et puis, on espère que toutes les prières que vous avez adressées à Dieu seront entendues. Eh bien, on referme la page de Destination Matinale et on accueille un autre chantre dans cette émission. On vous l'a dit, aujourd'hui, on sera aux couleurs de la fête de Ramadan, même si ce n'est pas encore le moment, mais on sort de la nuit du destin. Donc, on vous permet de vous mettre dans cette dynamique-là. On va accueillir ensemble le chantre Kassim Dramé. Venez, chantre. Et avec lui, on va continuer justement à faire de l'adoration. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ah, voilà.
là, je prends la bénédiction ce matin, là. Hein. On vous laisse tout le plateau. Hein. Et puis, voilà, mesdames et messieurs, pour votre grand plaisir. Tangara on the beat. Shiki Maliki Konade Mamada Rasulullah Shiki Maliki Isabudumaye Laila Ilala Shiki Maliki Konade Mamada Rasulullah Khaira, 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 ikera oma. Khaira, tijaniya warabado, ikera oma. Here khaira, tafina kuna wolode, ikera oma. Here khaira, nekanye sheku malikima, ikera oma. Here khaira, ajabintu fadigako, ikera alema. Sabunumaye Madamu Tureko Igera Alima Jigi Numaye Kirisi Jamadunko Igera Auma Here Khairaye Madina Jamadunko Igera Auma Shaku Amaru Tijani Kalane Igera Auma Ere Khaira Shikula Igera Kalane Igera Auma Ere Khaira Seku Baba de Mereo Igera Auma Ere Khaira Fulani Ba de Mereo Igera Auma Ere Khaira Majigi Mimbe Shikula Nemonyo Shiku Koloshita Bagado Sheku Maliki Baba Dirisa Kona Dede Sheku Maliki Nebi Kona Tema Mama Aisha Woloredo Sheki Maliki Nebi Kona Tema Ali Mami Kona Defa Sheki Maliki Nebi Kona Tema Zakaria Kona Defa Nebi Jonima Sheku Kona De Idirisa Kona Defa Nebi Shekima Kona De Shek Abdul Kadiri Wolofado Nebi Shekima Nebi Kona Tema Amada Tidadifa Nebi Shekima Nebi Kona Tema Muhammadu Bashirifa Nebi Jonima Nebi Kona Tema Adamu Wolofa Nebi Shekima Konate Aminata Konate Fa Nebi Shekima Nebi Konate Ma Aishata Aishura Fa Nebi Shekima Konate Maimuna Wolufado Nebi Shekima Konate Nematulai Wolufado Nebi Shekima Amba Kulusumu Furu Kedo Nebi Shekima Konate Amba Aishata Furuke Nebi Shekima Konate Sheikhana Maliki. Oh là là, c'est tellement chic. Bon, la musique, on l'a arrêté. Karim, vous avez fait quoi? Maintenant que j'ai commencé à danser, vous coupez la musique. Bon, en tout cas, on espère que dans vos salons, chez vous à la maison, vous passez du bon temps en notre compagnie et que vous vous laissez bercer par ces chansons qu'on vous propose. Ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Notre très cher Kassim Dramé. Hein. C'est ça. Voilà, on va s'asseoir ensemble et puis vous allez nous donner les nouvelles. Hier, c'était la nuit du destin. Bon, vous êtes allé prendre les bénédictions. Bon, je veux ma part de bénédiction. Hein. Masha'Allah. Ça se passe bien? Ça se passe bien, alhamdoulilah. Est-ce que vous avez dormi un peu? Oui, un peu. Un peu? Un peu. Vous êtes rentré à quelle heure aujourd'hui? Je suis rentré aux environs de 4 heures.
4 heures. Et puis, voilà, vous avez répondu à l'invitation du Matin Bonheur. En tout cas, merci de venir déverser ces bénédictions que vous êtes allés prendre là, sur nous aussi, et par le biais de la télévision, sur tous nos téléspectateurs. Alhamdulillah. Mais le chantre Kassim Dramé, je veux dire, c'est quoi? Les invocations, les prières à travers les chansons que vous distillez, c'est cela? Oui, ce sont les chansons, ce sont les éloges du prophète. Oui. Et ce sont les éloges d'un grand monsieur, un guide spirituel de l'islam, qui est Cheikh Malik Konaté, Khadim Rasulullah, qui transmet la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers ses conférences. Et j'ai dédié ce morceau à ce grand noble, ce grand monsieur, Khadim Rasulullah, Cheikh Malik Konaté. Voilà. Et ce sont les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, le prophète et puis aussi la religion musulmane. La religion musulmane. Que vous magnifiez à travers l'un de vos titres islam, qu'on aura l'occasion, j'imagine, d'écouter tout à l'heure. Mais hier, vous étiez à la nuit du destin. Alhamdulillah. Vous étiez à la grande mosquée de la Riviera où les célébrations officielles se sont tenues? Oui, j'étais à la grande mosquée de la Riviera Golf. J'habite pas loin de là, donc j'étais à la grande mosquée de la Riviera Golf. Et la nuit du destin s'est bien passée. Et nous avons eu l'occasion de voir même notre cher président. Oui, qui a participé. Voilà, il a participé à la nuit du destin. Et il y a eu plein de bénédictions pour les musulmans et pour la Côte d'Ivoire, et pour la paix aussi en Côte d'Ivoire. Pour vous, cette nuit du destin, qu'est-ce qu'elle représente pour le Cheikh Dramé? La nuit du destin, c'est la nuit que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. Une nuit qui est mieux. Ce que vous venez de dire, oui, la traduction, c'est... Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est-à-dire que c'est une nuit qu'il a consacrée dans le mois de Ramadan. Et cette nuit, et Allah nous dit que cette nuit est mieux que mille nuits. Vous voyez? Et c'est dans cette nuit que Allah subhanahu wa ta'ala décide de tout. C'est-à-dire que c'est la nuit du destin et la nuit des crins. Et je veux dire, vous, à travers vos chansons, justement, c'est ce message-là. Voilà, à travers mes chansons et la nuit du destin qui a été donnée à l'islam, qui a été donnée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que je chante déjà à la musique de l'islam et la musique dont je mentionne le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que je mentionne aussi le nom des grands guides spirituels, tels que notre grand guide spirituel Cheikh Malik Konaté, dont je pense bien que c'est dans le même cadre de la nuit du destin. Et je veux dire, avec le mois de Ramadan, est-ce que vous, en tant que chanteur, vous arrivez à exercer votre métier? Bon, chez nous, je pense oui, je peux dire oui, je peux dire non, parce que nous sommes déjà dans la nuit, dans le mois de Ramadan, disons, nous nous concentrons plus à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on appelle ça, les chants et l'adoration sont deux choses différentes. Mais je pouvais dire aussi que avec les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons aussi véhiculer ces messages dans le mois de Ramadan afin d'égayer les gens pour qu'ils ne soient pas trop tristes dans ce mois. Bon, en tout cas, en parlant d'égayer, tout à l'heure, on aura l'occasion de vous voir à nouveau en prestation. Voilà, vous restez en notre compagnie. On va recevoir un groupe musical qui est avec nous, qui a ouvert cette émission. Il s'agit de La Voix du Woroba, qui est composée de Youssouf Fofana et notre ami Karim Sissé. Et avec eux, on va écouter une autre chanson. Le titre, c'est Tanga, et je suis sûr qu'actuellement dans le district du Woroba, tout le monde est en éveil parce que ce sont les dignes représentants de cette partie de la Côte d'Ivoire. La Voix du Woroba. Sonateur Baba Ime, PCA Babema Tambila. Malama inda basa
le CENI préside. On va vous retrouver tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Juste avant, on retrouve bien évidemment Régis Kofi pour son deuxième point d'information. Restez en notre compagnie. Eh bien, on est dans la joie aujourd'hui. Êtes-vous prêt à vivre 3 fois plus d'émotions, d'analyse et de pertinence, de plonger dans l'univers du sport comme vous ne l'avez jamais vécu? Rendez-vous pour une nouvelle expérience avec Marie-Christine Degré dans la Grande Team, du lundi au vendredi à 20h30. Sous la coprésidence de Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale, ESCOM présente le célèbre couple malien Tonton Pal et Bingili Bakaka en concert inédit à Abidjan. Samedi 13 mai 2023, 17h, au Palais de la Culture à la Salle Anoumabo. Passe 10 000 francs CFA, VIP 25 000 francs CFA. Tickets en vente au restaurant L'Exotique Cocody, Palais de la Culture de Trécheville. Agence RTI Cosmos Pougon, RTI Cocody, chez Hassan 220, Mimi Kachi Compagne. Marraine, honorable Traoré Mariam, député de Tingrela. Partenaire officiel, la RTI, Royaume Kate, Raymoné, Masterclass, Mondingo, les résidences ministres, CTE. Partenaire, Mali, Côte d'Ivoire, nous sommes un. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième tour d'horizon de l'actualité dans cette matinale. Fraude sur le gaz, 3 unités de production démantelées à Yopougon et à Bobo. Notre reporter Lanciné Bakayoko était aux côtés de la direction de suivi et de la réglementation des hydrocarbures appuyée par la police nationale. Regardons. Nous sommes à Bobo, non loin de l'hôpital militaire d'Abidjan. Dans cet espace où ils ont installé une unité industrielle clandestine de reconditionnement de bouteilles de gaz butane, les trafiquants sont pris la main dans le sac. C'est ici que je travaille. Ils chargent les bouteilles de gaz et aussi les bouteilles de gaz des fourchettes des sociétés. C'est du gaz butane destiné aux ménages, donc subventionné, qui est non seulement transvasé, mais également détourné pour d'autres usages, notamment comme du carburant. Toujours à Bobo, au quartier Gotham, à proximité du marché, 3 citernes ont également été interceptées. La descente effectuée par les services de la direction du suivi et de la réglementation des hydrocarbures a permis aussi de détruire une 3e unité illégale, cette fois à Yopougon Banco, côté Phoenix. Le transvasement du gaz, un véritable danger au niveau sécuritaire, mais surtout une grosse perte économique. La dette contractée auprès du raffineur via les subventions ayant quasiment franchi aujourd'hui la barre des 65 milliards. Monsieur le ministre est très regardant là-dessus. Il a instruit toutes ses équipes chargées de la lutte contre la fraude à l'effet d'intensifier les contrôles afin de démanteler tous ces réseaux qui aujourd'hui sont en train de prendre l'ampleur sur toute l'économie du territoire. Dans les prochaines semaines, la traque devrait s'étendre aux villes de l'intérieur. Une offensive à encourager, d'autant que si cette pratique frauduleuse n'est pas vite éradiquée,
Le déséquilibre financier auquel fait face le secteur du gaz butane risque de se creuser davantage, aux grandes dames des ménages et de la fortune publique. De la joie apportée par l'équipe de Bonjour aux populations de Touba, du rire au rendez-vous, mais également une exhortation, celle relative au vivre ensemble et à la cohésion sociale. C'est ce que nous apprend Pargasson Reconnaît. Ce sont les filles et les fils de Touba, ville située dans la région du Bafing, qui ont effectué nombreux le déplacement à la place Assiboué pour ne pas se faire compter l'événement du jour. L'émission Bonjour de la RTI présente pour la deuxième fois dans leur localité. Les humoristes, eux, n'ont pas manqué de professionnalisme et d'imagination pour arracher le sourire aux populations. 23 ans, il est en France. Quand on lui demande l'argent, il refuse. Il change de numéro, il change de quartier. Un jour, il est parti en boîte. Dès qu'il est rentré dans la boîte, il dit ça va aux toilettes. Dès qu'il est rentré dans la toilette comme ça, il est sorti au village. Grâce à vous en Afrique, la NACAD a un sens. Grâce aux populations du Bafing, nous avons le complexe sucrier de Borotokro. Le directeur général, M. Fosseni Dambélé, je vous dis merci pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le parrain, le ministre Moussa Sanogo, vu la forte mobilisation, a tenu à exprimer toute sa gratitude aux populations avant de les inviter à plus de solidarité et de cohésion. Nous sommes très heureux de ce moment de cohésion qui permet à tout le monde de se retrouver, d'apprécier la douceur de vivre de Touba, d'apprécier également la douceur de vivre de la Côte d'Ivoire, mais également de se remémorer que nous sommes un seul peuple et que ce peuple-là va travailler durement pour faire en sorte donc qu'il ait le développement. Autorités administratives, élus et cadres, mais aussi chefs traditionnels, les filles et fils de la région, très heureux des différentes prestations. Le spectacle s'est très bien passé, par la grâce de Dieu. On s'est amusé. Je suis très contente, ça a été bien, le show a été chaud. On va encore l'année prochaine. Bonjour à Touba a vu la participation du ministre des Sports, dont Claude Paulin, et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Ils se réjouissent d'avoir pris part à cette fête de l'humour. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron a tenté de reprendre la main ce lundi 17 avril après avoir promulgué la réforme des retraites qui agite la France depuis des mois. Dans une allocution télévisée, le chef de l'État a fait part de ses souhaits pour la fin de ce quinquennat. Et puis on termine avec du football. Le retour de la Ligue européenne des champions à suivre ce soir dès 19h temps universel. Chelsea, Real de Madrid. Les Espagnols en ballottage favorable après le 2-0 à l'aller iront chercher une qualification chez les Anglais en panne d'inspiration depuis le début de la saison. Et puis dans l'autre position de la soirée, c'est le Napoli qui ira chercher sa qualification face au Milan AC après avoir perdu 1-0 à l'aller. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Kofi, ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a les matchs retour de la Ligue des Champions aujourd'hui. C'est bien cela. Oui, très serein. Oui. Nous sommes peinards. Après le 2-0 de l'aller, bon, on se dit que ça pourrait passer. En foot, tout est possible. C'est ce qu'il faut retenir. Et puis, Régis Kofi, dans les infos que vous avez données, il y a celle relative au gaz, le réseau qui a été démantelé. C'est un bon coup que la police nationale a réalisé. Et justement, c'est un bon coup. Et puis après, ça a été annoncé dans l'élément, c'est l'intérieur du pays qui sera attaqué parce que vraiment, à l'intérieur du pays, notamment à Yamoussoukro, pour ne pas citer, il y a beaucoup de véhicules qui roulent au gaz. Et puis, c'est très dangereux. C'est très dangereux et surtout, merci aux autorités policières qui font un travail remarquable pour assurer la sécurité des populations. C'est surtout ça qu'il faut retenir. On vous retrouve demain, Régis Kofi. Demain, à coup sûr. Voilà, pour d'autres... On fait également le résumé. Dans Matin Bonheur. Allez, bonne journée et puis profitez bien de votre jour férié. Nous, on est toujours en votre compagnie. On vous l'a dit, la nuit du destin qui vient de passer, on va en parler aujourd'hui et surtout l'attitude qu'il faut adopter après pour aller jusqu'à la célébration de la fin du jeûne musulman et surtout la célébration de la fête de Ramadan. Et c'est avec notre invité du jour. Il est prédicateur et on le reçoit juste après ce que nous propose la réalisation maintenant. Venez.
notre prédicateur musulman que nous avons comme invité aujourd'hui. Bonne arrivée. Monsieur Benislam Bakayoko. Exactement. Bienvenue à Matin Bonheur et merci d'avoir répondu à notre invitation au lendemain de la Nuit du Destin. J'imagine que ce n'était pas évident, mais vous êtes venu. Exactement. Merci à vous également pour l'invitation et surtout la confiance. Ce n'était pas évident parce que hier, il y a eu, comme à la coutume des 10 derniers jours, une veillée nocturne. Donc c'est lourdement que nous nous sommes levés pour honorer à l'appel et à l'invitation que vous nous avez apportée. Merci, merci. J'imagine que ce sont les téléspectateurs qui seront ravis parce qu'avec vous aujourd'hui, on va parler de l'attitude à adopter après la Nuit du Destin pour aller jusqu'à l'Aïd el-Fitr, qui est la célébration de la fête de Ramadan. Déjà, pour cette Nuit du Destin à laquelle vous avez tous participé hier, dans quelles dispositions il fallait être pour l'aborder, cette Nuit du Destin? Alhamdulillah, a'udhu billahi sami'u alim min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Toute la louange soit rendue à Allah, exalté soit-il. Alors, déjà, il est important de préciser que hier était la date de célébration officielle, mais ce n'était pas la date de la certitude de la nuit d'Al-Qadr. Parce que c'est une nuit dont on ne connaît pas la date exacte. Exactement. Et c'est ce qui fait toute la beauté des 10 derniers jours du mois de Ramadan. C'est-à-dire le petit mystère où le croyant doit donner le plus de soi pour pouvoir encore amplifier sa spiritualité dans l'adoration tout en espérant. C'est-à-dire ce petit espoir-là, c'est ce qui fait revivre la foi du croyant musulman. Bon, moi j'ai un petit souci. Avant de prendre la parole, vous avez égrené un chapelet, c'est quoi? Ce sont des invocations, ce sont des bénédictions. Justement, il faut nous expliquer. Parce que pour les téléspectateurs qui sont à la maison, qui ne comprennent pas, ils se disent, mais attends, qu'est-ce qu'il a dit avant de commencer à parler en français? Effectivement, vous faites très bien de demander. Parce que le musulman a le devoir de maintenir la langue de la révélation pour garder le Coran dans toute son authenticité et dans toute sa dimension spirituelle. Donc tout à l'heure, j'ai demandé la protection d'Allah contre le diable le banni. Et également, j'ai fait des bénédictions sur la noble des créatures qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également, je vais faire une invocation qui a été l'invocation de Moussa alayhi salam, que l'on appelle en français Moïse, lorsqu'il devait aller rencontrer Pharaon pour l'amener à croire en Dieu. Puisqu'il avait un problème de langage, il a demandé à ce que Dieu puisse dénouer sa langue et lui permettre d'avoir les mots justes pour pouvoir toucher le cœur des pharaons. Donc c'est ces éléments-là que j'ai cités pour que aussi ce que je vais dire sur le plateau puisse aller haut et toucher des cœurs, Inch'Allah. Bon, en tout cas, les cœurs seront touchés ce matin. Maintenant que tout est clair, on comprend mieux. Dites-nous, la nuit du destin, on l'appelle aussi Laylat al-Qadr. C'est quoi déjà la définition de cette nuit-là, si on peut revenir là-dessus? Laylat al-Qadr, comme son nom l'indique, c'est une nuit dont la valeur est quasi inestimable. Mais le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infinie bonté pour adapter la compréhension à notre compréhension, nous donne des aperçus en disant en ces termes que la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois d'adoration. Histoire de dire aux croyants que lorsqu'on acquiert cette nuit-là, nous avons 1000 mois de mérite, 1000 mois comme si nous avions adoré l'Éternel pendant 1000 mois. Vous voyez, quand vous regardez tous ces paramètres, vous vous rendez compte que l'islam, c'est vraiment la religion de la miséricorde manifestée. Parce que tout ce que le musulman fait est expiation du péché. En particulier cette nuit-là, dans les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Et je veux dire, comment on se prépare, dans quel état d'esprit on doit aller à la nuit du destin? Déjà que le corps, il est éprouvé par rapport au jeûne et tout cela, mais quand on doit aller à la nuit du destin, pour vous qui êtes prédicateur, dans quel état d'esprit on doit être? Quelles sont les dispositions pratiques qu'on doit... D'accord. Déjà, nous allons dire, quand on recherche la nuit du destin, dans quel état d'esprit nous devons être? Puisque nous n'avons pas la certitude que c'était... Oui, puisqu'on n'a pas la date. Voilà, donc, quel est l'état d'esprit? Allah il nous dit dans la sourate 3, au verset 92, il dit, les croyants sont ceux qui font largesse de ce qu'ils chérissent. Et l'homme chérit son sommeil, l'homme chérit plus ou moins son temps. Et les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan amènent le croyant à faire fi de ce temps-là et le consacrer pour l'adoration. Donc la disposition est déjà de prendre l'intention
que nous allons vers notre Seigneur pour une adoration et prendre l'intention également que je ne pose l'action que pour plaire à Allah, non pas pour plaire à des hommes. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous dit que toute personne va à la quête de cette nuit avec l'intention de plaire à Allah, verra ses péchés passer, expier en totalité. Bon, vraiment, c'est tellement fort, hein, je veux dire. Donc, cette nuit du destin, il faut absolument y prendre part. Et je dis, est-ce qu'on doit absolument aller sur le lieu officiel qui a été choisi pour la célébration de la nuit du destin, ou bien chacun peut rester chez lui et puis, voilà, pendant cette nuit-là, comme on l'a dit, faire des invocations et tout cela, et puis espérer bénéficier de ces grâces-là? En tout cas, l'idéal, c'est de rester chez soi et puis se consacrer au zikr. Le zikr, c'est le rappel d'Allah, par des invocations magnifiant sa grandeur, magnifiant sa bonté, magnifiant vraiment tout ce qu'il a pu nous octroyer. Oui. Et la plus belle chose que Allah nous a octroyée, c'est de nous permettre de voir le mois béni de Ramadan que d'autres n'ont pas eu l'occasion de voir. Oui. Donc nous devons lui être reconnaissants dans la prosternation, dans les invocations. C'est une nuit d'intense spiritualité. Donc si on quitte l'esplanade de la célébration officielle, on retourne chez soi et on entame une belle nuit de spiritualité. Attendez, donc il y a eu la nuit du destin qui s'est passée dans la nuit d'hier, oui. Et donc aujourd'hui, il faut continuer. Exactement. Donc chacun maintenant, chez lui, fait sa nuit du destin. Voilà, nous continuons. Depuis 10 jours, oui. Depuis 10 jours, la quête, la recherche de cette nuit bénite là, a commencé. Depuis 10 jours. Et hier, comme je le disais tantôt, c'était la célébration officielle. Ok, donc c'est en Côte d'Ivoire, c'est la date qui a été choisie. Exactement. Voilà. Donc ça continue. Ok. Voilà. Nous avons encore, je crois, 2 ou 3 jours. Ok, et au cours de ces nuits de quête, comme vous l'avez dit, spirituelles et tout cela, il y a des invocations qu'il faut faire. Il y en a qui sont plus méritoires ou plus importants que d'autres. Alhamdulillah, comme il a été dit dans le Coran, Surah 3, verset 31, si ma mémoire ne fait pas défaut, c'est que Allah dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez le prophète, Allah il va vous aimer et vous pardonnera vos péchés. Alors par conséquent, le prophète nous a renseigné que lorsqu'on arrive à cette période de la recherche d'Al-Qadr, il faut plutôt demander la miséricorde d'Allah quant à l'expiation des péchés en disant « Allahumma innaka afuhun tohibul afwa fa'afu anna ou fa'afu anni » pour parler de soi. Demandez à Allah, tu aimes le pardon, tu es pardonneur, pardonne-moi. Il faut le dire en permanence jusqu'à ce qu'on arrive à la partie festive qui est la fête de l'Aïd el-Fitr. Bon, tout à l'heure, vous êtes revenu sur le fait que la date à laquelle la nuit du destin a été célébrée n'était pas la vraie date. Mais pourquoi on reste dans ce mystère-là de la date? Bon, généralement, pour chambrer un peu nos frères musulmans, on dit que les fêtes musulmanes et les célébrations, on ne connaît jamais la vraie date. Alhamdulillah. Donc pourquoi le mystère de la date là? Pourquoi ce mystère-là? D'accord. Je l'ai dit, peut-être que vous n'avez pas fait attention. Dites-moi, rappelez-le. Je disais comme ça que l'islam a une certaine particularité. C'est le petit mystère intime entre le croyant et son Seigneur. C'est-à-dire, Allah il permet aux croyants de trouver des instants intimes. Oui. Et ce qui paraît être l'incertitude est en réalité un état d'esprit qui permet aux musulmans de faire toujours mieux. Oui, donc de demeurer dans la prière. Exactement. C'est comme un élève en classe. Quand le professeur lui dit, tu es un très bon élève. Mais si tu continues à étudier, tu seras encore meilleur. Vous voyez qu'il redouble d'efforts. Mais celui à qui on dira, tu es meilleur, tu es bon, il risque de s'enfler d'orgueil. Donc la petite incertitude là, c'est la beauté même du mois béni de Ramadan et de la foi islamique, où le croyant se dit, est-ce que je l'ai? Est-ce que j'ai fait mieux? Dois-je encore multiplier? Il continue à fournir d'efforts jusqu'à ce que le corps s'épuise et se retourne à son Seigneur. Bon, on sent la passion dans ce que vous dites, hein, dans vos propos. Là, maintenant, on a fini avec la nuit du destin. On est en train de partir tout doucement vers la fin du mois de jeûne. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, quand on sort de la nuit du destin? Quand on sort de la nuit du destin ou quand on arrive vers la fin du mois béni de Ramadan, le croyant musulman que nous sommes, nous devons déjà nous asseoir et faire un retour sur notre conscience, nous interroger. Est-ce que nous avons été en accord parfait avec les prescriptions du mois béni de Ramadan? Est-ce que nous avons posé les actions qu'il fallait pour le nettoyage de notre corps, de notre âme et de notre esprit? Donc il faut déjà s'interroger, faire un petit bilan et regarder également dans la perspective pour voir comment nous pouvons maintenir les acquis et comment nous pouvons continuer à pérenniser
tout ce que Ramadan nous a inculqué comme éducation, parce que c'est une école, et voir comment nous allons continuer à être ce musulman-là qui a fait l'effort sur lui-même de ne pas poser d'actes de désobéissance, et vraiment tout ça. Donc, il faut réfléchir comment garder le cap, et c'est là commence la difficulté après le mois béni de Ramadan. Bon, justement, en parlant des difficultés, il ne faut pas effrayer en même temps nos fidèles. Pour ceux qui, justement, en parlant de ces difficultés-là, qui sont sérieusement éprouvés, parce que le mois de Ramadan, c'est un peu long quand même, bon, pas tout aussi long que certains mois de pénitence, mais c'est quand même long. Donc, on sort du mois de Ramadan, et vous êtes en train, plutôt de la nuit du destin, vous êtes en train de dire que là, les difficultés ne sont pas passées, il faut redoubler d'ardeur. Mais quelles sont les armes dont il faut se munir, justement, pour continuer à redoubler d'ardeur? Alhamdulillah, déjà, tout à l'heure, vous avez dit que Ramadan était un mois de pénitence. Non, Ramadan n'est pas un mois de pénitence. Okay. Ramadan est plutôt un mois de miséricorde. Okay. Et comment garder le cap? Rappelle-toi cette parole d'Allah qui dit qu'il est le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Et quand tu sais que Allah il est vivant, tu sais que ton adoration ne doit s'arrêter que lorsque tu retourneras à lui. Alors, de la même manière, j'ai eu sa crainte, alors que j'avais la possibilité de désobéir. Oui. C'est de cette même manière, je dois continuer à avoir cette crainte, en ayant un esprit que Allah, il est vivant. Il me voit, même quand je suis seul. Alors, voici la meilleure des dispositions. Pensez comme si nous voyons Allah. C'est ce qui doit être. Et ça, c'est un autre degré de la foi. Parce que l'islam commence par Al-Islam, la soumission. Oui. Al-Iman, la foi. Oui. Al-Ihsan, ça c'est le degré supérieur où le croyant fait corps avec son Seigneur. Oui. Ses membres deviennent les membres de son Seigneur. Lorsqu'il doit parler, il parle comme si il parlait avec la bouche d'Allah, sans pour autant qu'Allah ait une bouche comme la nôtre. Quand il veut poser des actions avec la main, il s'est dit que c'est la main d'Allah. Quand il veut aller quelque part avec ses pieds, il s'est dit que ce sont les pieds d'Allah. Et puisque Allah, c'est la sainteté par excellence, il a le devoir également de maintenir ce cap de la sainteté et éviter au maximum de commettre des péchés. Bon, je ne sais pas si vous sentez comme moi toutes les ondes positives qui sont sur ce plateau. On a notre prédicateur avec nous, Ben Islam, voilà, Bakayoko, qui est en notre compagnie, avec lequel on est en train de parler justement des acquis de ce mois de Ramadan et surtout comment maintenir le cap pour aller jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Vous êtes prédicateur, vous êtes hyper jeune, on le voit. Bon, c'est en apparence, hein. Oui. Sinon... Bon, vous n'avez pas 50 ans. Eh ben, je suis dans la quarantaine. Voilà, je suis dans la en tout cas, bien conservé, Ben Islam Bakayoko. Je veux dire, qu'est-ce que vous dites aux personnes à qui vous prêchez l'islam, justement, pour rester dans cet élan de spiritualité-là et surtout préserver ces acquis-là du mois de jeûne? Alhamdulillah, qu'est-ce que nous leur disons? En tant que jeunes, il n'y a rien de tel que de se faire, comment on appelle, conseiller par un jeune qui est de la même âge que toi et que tu vois un peu singulier et distingué. Alors, nous essayons de leur dire que la jeunesse n'est pas une fin en soi et que le jeune d'aujourd'hui est amené à être le vieil homme de demain. Donc, l'interrogation ici, c'est de savoir quels vieux voudrons-nous être demain. Oui. Des vieux dont les enfants pourront dire « allons voir le sage » ou des vieils hommes qui seront la risée du village ou des quartiers. Voici l'interrogation fondamentale que nous essayons de poser à l'entendement de tous ces jeunes-là qui nous écoutent quand nous prêchons. Et nous essayons également de leur dire que Allah il a dit dans le Coran, en disant dans la Sourate 3, verset 110, que vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Par conséquent, nous avons une lourde responsabilité. Des ambassadeurs porte-voix de tout ce qui est l'harmonie, la fraternité, la cohabitation, l'altruisme et tout ça. Nous sommes des ambassadeurs du bien-être autour de nous. Voilà ce que nous essayons de leur dire en somme, pour dire que nous devons faire l'effort partout où nous sommes d'être des musulmans modèles et modernes. Donc c'est ce que nous essayons de dire à ces jeunes-là. Et pour le Ramadan, une seule chose, dis-toi que Allah il te voit, même quand tu ne le vois pas. Oui, ça c'est clair que Allah, il est partout, l'omniscient, l'omnipotent et tout cela. Et aujourd'hui, justement, en parlant d'être partout, vous avez un smartphone, vous avez une tablette, là, tous les jeunes aujourd'hui sont connectés. Est-ce que vous, en tant que jeune, c'est l'un des canaux que vous utilisez justement pour faire vos prêches? Exactement. Nous avons des pages Facebook, YouTube, les élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781, les bons amis musulmans,
Le sigle, c'est la BAM 1781, les bons amis musulmans, avec pour slogan un verset coranique qui dit « Waqul ja'al haq wa zaqal batil, innal batila khayna zaouka ». La vérité, l'islam est apparu et l'erreur doit disparaître car l'erreur est destinée à disparaître. La traduction. Et oui. Et ici, l'erreur, c'est quoi? C'est tout ce qui va à l'encontre des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui doit disparaître. Surtout en nous les jeunes. L'alcool, la dépravation, tout ce qui est contre la bonne mœurs doivent disparaître en nous pour que nous puissions avoir cette renaissance spirituelle-là après le mois béni de Ramadan. Oui. Ramadan, c'est avant Ramadan. Ramadan, c'est pendant Ramadan. Et Ramadan également, c'est après Ramadan. Justement, en parlant de Ramadan qui est après le Ramadan, je veux dire, il y a des croyants qui, après le mois de jeûne, continuent à faire le jeûne. Exact, 6 jours oui. Pour accompagner toujours méritoire. C'est des jours méritoires. Oui. L'islam, c'est des actions continues. Le croyant est en perpétuelle connexion avec son Seigneur. Oui. On ne se déconnecte du Seigneur que lorsque nous mourons. Parce que les actions s'arrêtent lorsque la mort vient. Tant que nous sommes vivants, le croyant musulman reste en connexion avec son Seigneur dans tout ce qu'il entreprendra. Oui. C'est pourquoi Allah dit, recherche dans ton Seigneur dans tout ce que nous t'avons octroyé. Oui. C'est pourquoi après Ramadan, d'autres font 6 jours. Et après les 6 jours, il y a le jeûne surrogatoire du lundi et du jeudi. Ok, donc ça, on ne s'arrête pas. Hein, pas du tout. Pas du tout. Donc après les 6 jours, le jeûne surrogatoire, lundi et quand? Lundi et jeudi également. Lundi et jeudi. Toujours pour maintenir les captes, oui. Pour nourrir l'âme. Parce que l'âme a une seule nourriture, oui. C'est la nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle ne peut s'obtenir que lorsqu'on fait violence sur le corps. Parce que quand le corps est trop à l'aise, l'âme incite au mal. Okay. Ouais, quand un corps est affaibli, l'âme même n'a même pas la possibilité de... Il n'a même pas la force en plus. Voilà. Donc, on a parlé de la suite hein, aujourd'hui. Donc, la nuit du destin officielle est passée. Vous avez dit qu'aujourd'hui, chacun à son niveau doit faire sa nuit du destin. Exactement. On est quoi? On est mardi aujourd'hui. Exact. Et demain, mercredi, et demain, jeudi. Nous continuons jusqu'à ce que nous ayons la lune en vue pour pouvoir faire la célébration de la fête au jour défini, Inch'Allah. Voilà. Donc on continue toujours là. Je le dis, le croyant musulman, c'est celui-là même qui est connecté à son Seigneur dans tout ce qu'il entreprend, oui. Dans tout ce qu'il fait. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs il nous dit, il dit que je n'ai créé les hommes et les djinns rien que pour qu'ils m'adorent. Donc le croyant musulman, c'est celui-là qui vit son adoration au quotidien. Oui. Et dans tout ce qu'il entreprend, même dans son activité lucrative ou non lucrative. Tout ce qui, en tout cas, concerne la vie de l'être humain doit être fait avec la crainte révérentielle d'Allah. En tout cas, crainte révérentielle d'Allah et voilà, demeurer dans la prière, demeurer dans l'adoration, c'est tout cela que le prédicateur Benislam Bakayoko, à qui on va dire merci infiniment d'être venu partager ce temps d'antenne avec nous au sortir hein, de la nuit du destin. Merci infiniment. Merci à vous. Merci infiniment, Benislam Bakayoko. Vous restez en notre compagnie. Non, non, asseyez-vous. Okay. Asseyez-vous. Nous, on va juste permettre à nos téléspectateurs justement de savoir qu'aujourd'hui, en termes de citation matinale, eh bien, puisque la montagne ne vient pas à nous, nous devons aller à la montagne. On va appeler nos amis du... Venez, les amis de la voix du Woroba. Hein, voilà, on va se mettre là, de part et d'autre. Et puis, dites-nous, vous êtes passé à Matin Bonheur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit retenir de la voix du Woroba hein? Oui. Tous vos amis du Woroba vous regardent. Ok, donc non, mais on ne fait que dire merci. D'abord, avant tout propos, on dit merci à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous donne toujours la santé, qui a fait aujourd'hui que nous sommes là aujourd'hui. Et après, on dit merci à nos parents, à nos fans, qui ne ménagent aucun effort, qui partagent nos vidéos, voilà, qui nous encouragent, qui nous donnent des conseils, qui nous soutiennent sur tous les plans. Merci beaucoup. On, du Woroba. On veut vous entendre chanter. Merci bien. Merci. Sonater Baba Ime, PCA Babema Tamila. Ramadi.
Voilà, merci à tous d'avoir été en notre compagnie en ce lundi, mardi plutôt, férié, au lendemain de la nuit du destin. On va se retrouver demain dès 6h25 pour un autre numéro de votre émission. Allez, bonne journée sur les chaînes du groupe RTI. À demain. Mahou